C'est la première parole que nous devrions dire. Je suis venu au Père, je me convertis, je viens à toi, ô Dieu, non seulement pour que tu pardonnes mes péchés, non seulement pour que ma vie change, mais je viens me donner à toi, ô Dieu, pour entrer dans l'esprit de l'obéissance. C'est ça le secret. Comment? On n'a pas le passage. Ah, oh là 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 là. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux 10, verset 5. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. La première chose que nous devrions déclarer lorsque nous nous convertissons, c'est que nous sommes venus nous donner à lui, mais derrière ce moment où nous nous approchons de Dieu, où il nous pardonne et nous acceptons qu'il est notre Sauveur, il y a une chose qui devrait être fondamentale et qui n'est pas enseignée. C'est que nous sommes convertis, nous avons fait la teshuva, nous avons fait le retour. La honte nous a quittés. Et nous avons fait demi-tour et nous faisons maintenant teshuva. Nous retournons. Et lorsque nous retournons dans le Gan Eden, fondamentalement, dans le jardin d'Éden, c'est pour une chose importante. C'est pour, oh Dieu, je me suis donné à toi pour faire ta volonté. Et c'est pourquoi, cette chose n'étant pas bien comprise, beaucoup de gens viennent au Seigneur parce qu'ils ont été appelés, et probablement dans le meilleur des cas, le meilleur du meilleur des cas, où ils se sont vraiment donnés à Dieu, il y a beaucoup de gens qui abandonnent. Ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils se rendent compte que lorsqu'on est converti, lorsqu'on s'est donné au Messie, lorsqu'on s'est donné à Dieu, à un moment donné, il va nous demander d'obéir. Et l'obéissance est compliquée. Et si l'obéissance est difficile, elle est encore plus compliquée. Alors parfois Dieu est obligé de mettre la contrainte. Il dit, et alors c'est là que le texte est formidable, il dit, je t'ordonne de m'aimer. Et je me suis dit, mais comment tu leur dis de t'ordonner de t'aimer? Mais comment ils peuvent t'aimer si tu les obliges? Mais Dieu dit, mais je suis obligé de leur dire de m'aimer, je suis obligé de leur dire, pour qu'ils comprennent qu'ils n'arriveront jamais à m'aimer. Et qu'ils n'arriveront jamais à m'obéir, qu'ils ont besoin d'autre chose, qu'ils ont besoin de plus pour m'aimer volontairement. Tu ne peux pas savoir la joie de l'obéissance si tu n'as pas connu avant l'obéissance sous contrainte. Et qu'est-ce que c'est que la loi? Nous parlions hier de la loi, mais qu'est-ce que c'est la loi? C'est une contrainte. Je t'ordonne de faire. Mais comment tu peux m'ordonner? Et alors tu essaies d'aimer, mais à un moment donné, tu te rends compte que tu n'arrives pas à mettre toute la loi en pratique. C'est quasiment pas possible, et carrément pas possible du tout. Alors tu es sous contrainte d'obéissance, sous contrainte. Et Dieu te dit, est-ce que tu comprends que c'est impossible de faire tout cela sous contrainte? Tu peux essayer tant que tu veux, mais j'ai besoin que tu rentres dans une autre mesure. J'ai besoin que tu aimes m'obéir, que tu aimes l'esprit d'obéissance. Et c'est là le grand secret. Je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Le Mashiach est là, en rentrant dans le monde, la première chose qu'il dit, je suis venu dans le monde. Écoutez bien, écoutez-moi. Il n'a pas dit, je suis venu dans le monde pour aller mourir sur la croix. Il n'a pas dit. Même si c'est vrai. Mais il ne l'a pas dit. Il n'a pas dit, je suis rentré dans le monde pour faire des miracles. Il n'a pas dit. Je suis venu dans le monde pour ouvrir les yeux des aveugles. Il n'a pas dit. Mais il a dit, je suis rentré dans ce monde, ô Dieu, selon qu'il est écrit dans le rouleau dont il est question de moi, c'est-à-dire ce que nous appelons, nous, l'Ancien Testament, selon qu'il est écrit, je suis venu pour faire ta volonté. Mes amis, écoutez-moi. Beaucoup de gens disent, moi j'ai un don de prophétie. Ok. Dans le meilleur des cas, prenons toujours le meilleur des cas, c'est vrai. Moi j'ai un désir de guérir les malades, de prier, ok. Tout ça, dans le meilleur des cas, c'est vrai. Mais si ce n'est que ça que tu as, tu ne le réussiras jamais. Parce que la chose qui compte, fondamentalement, c'est que tu aimes l'obéissance avant tout. Que tu aimes obéir. Et cette désobéissance qui est dans l'homme, elle est tellement terrible que nous arrivons parfois à l'âge de 40, 50, 70, 80, 100, 120 ans pour les plus costauds, 150 pour les très très costauds. Ils arrivent à là et disent toujours, mais Seigneur, mais j'ai effacé toute ma vie. Et en finalité, je n'avais même pas compris que je devais aimer l'obéissance. T'aimer, je t'aime.
mais t'obéir. T'obéir. Est-ce que j'aime l'obéissance? Quoi que tu me demandes. Et le Messie rentre dans le monde. Et c'est pourquoi le Messie n'est pas comme tout le monde. Il dit, je suis venu au Père pour faire ta volonté, pour t'obéir. Et le Mashiach, Yeshua, aimait obéir. C'était son obéissance, même si ça lui coûtait. Si ça lui a coûté la croix, si ça lui a coûté les insultes, si ça lui a coûté le pire, il aimait obéir. Souvent, nous nous trouvons dans des situations, nous les enfants de Dieu, nous pouvons être critiqués pour notre foi. Nous pouvons être incompris pour notre foi, pour notre position. Mais si les gens nous critiquent, beaucoup ne supportent pas cette critique, ne supportent pas ce qu'on dit d'eux. Alors ils abandonnent le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas aimé d'obéir à Dieu. On se dit, pourquoi Seigneur, parfois tu nous fais passer par de telles difficultés? Pourquoi Dieu, tu nous demandes, tu nous pousses, tu nous contrains à l'obéissance? La loi est une contrainte à l'obéissance. Pourquoi tu nous contrains? Et Dieu te dit, parce que je veux que tu comprennes que la contrainte est vraiment quelque chose d'insupportable. Tu peux être contraint une fois, 2 fois, 3 fois, mais lorsque tu continues d'être sous contrainte, tu te rends compte que ça devient invivable et ça devient insupportable. Et tu vas devoir faire toutes sortes de choses pour obéir. Et c'est pourquoi la Bible nous enseigne que la loi, sans l'amour de l'obéissance, par la puissance de l'Esprit de Dieu, qu'il met en nous, la loi est une loi de mort. Et qu'elle ne devient vie que lorsque l'Esprit rentre en nous. Lorsque l'Esprit rentre à l'intérieur et que nous avons l'amour de l'obéissance, l'amour parfait, qu'est-ce que c'est l'accomplissement de la loi? C'est l'amour. Et quand je vous parle d'amour, je ne parle pas d'amour terrestre, je parle de l'amour d'en haut. Ce n'est pas la même chose. L'amour terrestre est une part. L'amour terrestre, il est limité à certaines choses. Il est tenu à certaines fonctions. On peut s'aimer, un couple peut s'aimer intellectuellement parce qu'ils ont des mêmes connaissances. On peut s'aimer physiquement pour avoir une relation physique entre couples. C'est une part de l'amour, véritablement. Mais lorsque nous serons au ciel, ce sera tout à fait autre chose. L'amour de là où n'a rien à voir. Rien à voir. D'ailleurs, la question est tellement surprenante que les Juifs posaient des questions au Messie. Ils lui disaient, mais écoute, on va te poser une question, Jésus. On va te poser une bonne question. Il essayait toujours de prendre Jésus au piège pour voir comment il va réagir. Et il lui posait une question, il dit, mais écoute, un homme a été marié, il a une femme, puis sa femme décède. Il dit, ben, il en épouse une autre. Et puis le pauvre gars n'avait pas de chance, 6 mois après, boum, la deuxième meurt. Et puis, il n'y a pas de chance, boum, la troisième meurt. Le type, il arrive à sa 5e, elle meurt aussi. Le type dit, mais on ne va jamais s'en sortir. Il dit à Jésus, mais quand tout sera là, ce monsieur sera la femme de qui? De qui? Mais Jésus dit, mais vous n'avez rien compris. Là-haut, ce ne sera plus du tout la même chose. L'amour céleste n'a rien à voir avec l'amour terrestre. Nous sommes dans une autre dimension. On n'est plus dans le même plan. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné que nous comprenions que cette loi terrestre, contraignante, Dieu te la donne pour que tu comprennes qu'il est impossible que sous contrainte tu puisses continuer perpétuellement. C'est le problème d'Israël, le problème du peuple juif. Un peuple sous contrainte de la loi. Sous contrainte de la loi. Et c'est pourquoi le prophète va donner cette parole extraordinaire. Je ferai avec eux une loi, une alliance nouvelle, pas comme celle que j'ai fait avec leur père, mais je leur donnerai mon esprit. Et à ce moment-là, ce ne sera plus sous contrainte, mais ce sera par l'amour, parce que l'Esprit de Dieu va venir en eux. Aujourd'hui, je me pose la question au niveau de l'Église. Je me dis, souvent on montre Israël du doigt en disant, oh, regardez comme ils sont dans la loi, etc. Et nous, les chrétiens, nous sommes libérés de la loi. Mais attends, ne raconte pas n'importe quoi. Tu dis que tu es libéré de la loi, mais regarde comment tu agis. Regarde comment tu te comportes. Et tu es toujours sous la contrainte toi-même. Mes amis, le temps vient où le Seigneur nous répète, nous apprend, il va falloir nous libérer de la contrainte. Dieu n'aime pas te mettre sous contrainte. Il voudrait que tu sois dans simplement l'amour de l'obéissance. Dans le Gan Eden, je vous l'ai dit, Dieu n'a jamais dit à Adam, je t'oblige de m'aimer.
Cela a été dit après la chute. Lorsque la loi a été donnée, il dit « Je t'oblige de m'aimer, je t'ordonne de m'aimer, c'est un ordre, tu m'aimeras ». Je me suis posé la question, mais qu'est-ce que le peuple d'Israël pouvait comprendre une telle parole? Alors que la Bible nous enseigne, et c'est les prophètes qui le disent, c'est pas, je vais être franc, c'est pas un anti-juif qui le dit. Ce sont les prophètes juifs qui le disent. Dans leurs paroles, il dit à Israël, mais tu es un peuple rebelle au cou raide. C'est les prophètes qui le disent. Dieu lui-même le dit au peuple d'Israël. Regarde comment tu te comportes. J'ai trouvé que, pour comprendre les parallèles qui existent, il faut comprendre deux mots hébreux. Deux mots qui ont la même valeur. Très intéressant. Le premier mot, c'est ce qu'on appelle ratson. Ratson, c'est sa volonté. Sa volonté. Donc Dieu nous dit, le Michaïar dit, je suis venu pour faire au Père ta volonté. La base du Messie, c'est ta volonté. Sa volonté. Et le deuxième mot qui lui est égal au niveau de la valeur du mot, c'est le mot « Shemo », son nom. Sa volonté et son nom sont identiques au niveau de la valeur. C'est pourquoi, quand je parle du nom, il faut que je sois automatiquement dans sa volonté. Je ne peux pas. Et c'est pourquoi le Mashiach va dire ne pas prendre le nom en vain. Tu prends le nom en vain, ça veut dire quoi? Tu prononces le nom, tu prononces le nom, tu prononces le nom, mais tu n'obéis pas. Autrement dit, tu prends son nom en vain. Tu ne peux utiliser le nom de Dieu que si réellement tu es dans sa volonté. Si tu n'es pas dans sa volonté, que tu prononces son nom, mais tu le prends en vain, tu es en train d'utiliser le nom du Seigneur pour rien. Ratson sa volonté, Shemo son nom. Et le Mashiach leur dit, ne prenez pas le nom de Dieu en vain. Tu parles, mais tu ne fais pas ce que tu dis. Tu utilises mon nom, tu utilises le nom au-dessus de tous les noms, mais tu n'es pas prêt à m'obéir. Et en plus de ça, quand je te contrains à l'obéissance, tu ne veux même pas comprendre que si tu es contraint, ce n'est pas possible, ça ne pourra pas durer, tu auras besoin de comprendre qu'il faut à un moment donné que tu fasses le choix toi-même de m'aimer. C'est pourquoi tu prends le nom de Dieu. Vous savez, les gens disent souvent prendre le nom de Dieu en vain, et on parle souvent parmi les personnes non croyantes qui parlent parfois, qui disent des jurons en utilisant le nom de Dieu. Vous connaissez ça? Moi, j'étais dans des groupes, j'étais choqué lorsque j'entendais des gens prendre le nom de Dieu, quasiment de le maudire, en utilisant et en jurant par son nom. Et je me dis, mais évidemment que c'est abominable, mais l'Église elle-même n'a pas besoin de faire de ces choses. Son comportement, notre comportement, lorsque nous utilisons son nom, et qu'à côté de ça, nous n'obéissons pas, nous prenons son nom en vain. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi est-ce que tu aimes obéir? Pour que lorsque tu prends son nom et que tu le prononces, il y a en connexion le désir d'apprendre à aimer obéir à Dieu. Voilà quelque chose de très important. Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons bien réfléchir sur cette question. Comment nous comportons-nous par rapport à l'obéissance? Est-ce que j'aime l'obéissance? Est-ce que j'aime l'obéissance plus que tout? Et quoi que Dieu me demande, est-ce que je vais aimer obéir? Je n'ai pas dit, est-ce que tu aimeras ce qu'il te demande? C'est pas ça que j'ai dit. Je t'ai dit, est-ce que tu aimes obéir? C'est pas la même chose. Est-ce que vous me comprenez bien? La différence est minime. Et pourtant, elle est immense. C'est quelque chose de tout près et en même temps quelque chose de très loin de nous. Est-ce que tu aimes obéir au Seigneur, quoi qu'il te dise? Lorsque tu rentres dans la gloire de Dieu, nous l'avons dit hier, c'est dans ce lieu où Dieu te parle.
C'est lorsque le Mashiach était encore là-haut, le Père, le Créateur lui dit, parlons, j'explique pour qu'on comprenne évidemment, il lui dit, mon fils, tu vas aller sur terre, et là, tu vas descendre sur terre, tu vas donner ta vie pour l'humanité adamique, tu vas donner ta vie. Et le Mashiach dit, je vais y aller. Je vais y aller. Mais il dit, la Bible dit, il a choisi lui-même de donner sa vie. Il l'a choisi. Ce n'était pas sous contrainte. Il pouvait refuser. Et le Mashiach est là, il dit, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane, il est là, et il lui dit, mais si mon royaume était de ce monde, mais j'aurais demandé qu'on vienne me libérer. Il dit, mais pas du tout. J'ai accepté d'aller jusqu'au bout parce que j'aimais obéir au Père. J'ai fait le choix d'aimer l'obéissance. Quel que soit le prix que ça nous coûte. Et lorsque nous nous trouvons dans la gloire de Dieu, dans le ciel, dans sa présence, lorsque nous nous trouvons là-haut, mes amis, c'est tout le secret. Qu'est-ce que Dieu va nous demander? Qu'est-ce qu'il va nous demander dans sa présence? Lorsque je rentre dans le Saint des Saints, que j'écoute Dieu me parler, lorsqu'il me parle dans sa gloire, si ton cœur n'est pas prêt à aimer obéir, je pense même que la voix de Dieu peut se taire. Dieu nous parle. Il y a des niveaux où Dieu peut te dire des choses et des moments où il ne te les dit pas. Non pas qu'il ne veut pas te les dire, mais parce qu'il sait que ton attitude n'est pas une attitude d'obéissance. Et il sait que s'il te demande telle chose, tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. C'est pourquoi il te demande d'abord de réparer en toi cette faille qui consiste à aimer l'obéissance. Toute personne qui rentre dans la présence de Dieu, en principe, aime le Seigneur. Toute personne l'aime. Mais toute personne n'est pas prête à aimer d'obéir. Dieu va tester Adam. Lorsque l'Adam est dans le jardin d'Éden, Dieu va le séparer. Il va tirer expliquer basiquement, mais il va tirer d'Adam une part, un côté, et il va créer la femme. Et ils vont se trouver face à face en train de pouvoir choisir de s'aimer. Le texte est assez surprenant parce qu'il est écrit que Dieu donna à Adam une aide contre lui, face à lui. Et souvent, dans les couples, on se rend compte que la compagne ou le compagnon que nous avons, il est parfois avec nous et parfois contre nous. Oui, hein? Alors, quand elle est contre nous, on se remet en question, est-ce que j'ai bien fait de me marier? J'ai un ami, un copain, il a tellement de problèmes avec son couple, tellement de problèmes. Et c'était sa deuxième épouse, il a tellement de problèmes. Il me dit, s'il arrivait un malheur, je ne me remarierai plus. Je dis, pourquoi? Il dit, parce que je voulais une aide face à moi, pas contre moi. Mais parfois, le contre moi, c'est toujours très mal compris dans la pensée biblique. Parce qu'on a l'impression que c'est la femme qui est contre l'homme. Mais si la femme est contre l'homme, l'homme aussi peut être contre la femme. Et c'est au moment où nous sommes face à face, ou dos à dos. Le texte est assez étrange d'ailleurs dans la Torah. Ce mot-là est assez étrange parce que c'est face à face, dos à dos, contre l'autre. C'est assez compliqué. Donc en fait, je pense que toutes les idées sont en une. Mais lorsque le mari et l'épouse ne se comprennent plus, et ne me dites pas que vous vous comprenez toujours, vous ne croirez pas. On ne se comprend pas toujours. Mais oui. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on se sépare? La plupart, oui. Parce que Dieu donne à Adam, à Ish et à Aïcha le choix de s'aimer. Quoi qu'il arrive, on peut ne pas être d'accord, on peut même avoir de véritables conflits, mais on a choisi l'amour. Parce qu'on aime aimer l'autre, c'est par choix. Donc Dieu va donner à Adam une idée de choix. Et le choix est très important parce qu'au moment de la séparation, ils vont se trouver face à un problème. Et le problème, c'est ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal.
On appelle ça Mehetz Tovecha. L'arbre, ou plutôt on appelle ça Vemehetz Hadahat Tovera. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu dit, je vais te demander de ne pas en manger. Autrement dit, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas m'obéir par contrainte ou est-ce que tu vas m'obéir parce que tu aimes m'obéir? Le problème de la dame dans le jardin d'Éden, de Ish et de Isha dans le Gan Éden, c'est la notion d'aimer et d'obéir par amour, de l'obéissance. Autrement dit, il n'est écrit nulle part que Isha n'aimait pas Dieu. C'est écrit nulle part qu'il n'avait plus aimé, qu'il ne voulait plus de lui. Nulle part c'est écrit. Mais il est écrit, mais on comprend que parce que quelque chose est intervenu, cet amour de l'obéissance ne s'est plus trouvé en eux. Ils n'aimaient plus obéir parce qu'ils avaient une autre vision, quelque chose qui leur paraissait meilleur que Dieu.